Roger Hauck, les premiers à souffrir évidemment ce sont les habitants eux-mêmes, mais les humanitaires, les journalistes sont un bon indicateur du danger et le fait est qu'ils ont peur. Oui, bien sûr, il faut faire la différence entre les humanitaires et les journalistes. Les journalistes ont acquis beaucoup d'expérience après ce que nous avons vécu à Bagdad, en Irak. Désormais, les reporters prennent beaucoup de précautions. On a le casque sur la tête, le gilet pare-balles lorsqu'on va dans des zones qui sont vraiment dangereuses, bombardées. Maintenant, les voitures ont des bandes adhésives sur le capot, le toit marqué TV ou bien presse, parce qu'on sait qu'on n'a plus vraiment une véritable immunité comme ça l'était dans le passé. Et le plus difficile ici sur le terrain, c'est lorsqu'on s'approche des villages bombardés, ce sont très souvent l'artillerie israélienne qui nous dissuade d'aller plus loin en frappant, en lançant un obus à 100 mètres devant la voiture, ensuite à 80 mètres pour dissuader les journalistes de s'approcher. Et puis c'est très difficile de travailler avec les combattants du Hezbollah qui considèrent les journalistes comme des espions, comme des ennemis. Donc on est en danger non seulement face aux Israéliens, mais aussi face au Hezbollah. Donc c'est des conditions qui sont assez difficiles par rapport à d'autres conflits. Pour les humanitaires, c'est plus simple parce que les humanitaires, ils négocient leur déplacement avec Israël et avec le Hezbollah avant d'aller dans les villages. Roger, chacun voit les responsabilités des uns et des autres. Celle des Israéliens, on les a évoquées. Celle du Hezbollah, on l'accuse souvent d'attirer le contre-feu israélien, d'aller dans des villages, tirer des roquettes et ensuite s'en aller. C'est les villageois qui reçoivent l'obus israélien. Est-ce que ça, c'est vrai ? Alors c'est vrai quelquefois, mais c'est vrai que c'est une hypothèse qui est très dangereuse à évoquer ici parce qu'on est sous surveillance plus ou moins indirecte du Hezbollah, mais c'est vrai que quelquefois le Hezbollah se sert comme bouclier humain des villages habités, comme aussi des casques bleus de l'ONU, de la FINUL. Un officier français me racontait que lorsqu'on regarde une carte, il y a les positions de la FINUL et très souvent les positions du Hezbollah se trouvent à 10 mètres ou 15 mètres derrière celles de la FINUL et ce n'est bien sûr pas les casques bleus qui se servent du Hezbollah comme bouclier, mais plutôt l'inverse. Mais c'est un sujet qui est difficile à aborder, à évoquer ici. C'est dangereux pour nous les journalistes. Merci Roger.